Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de septembre. Et oui, nous arrivons au mois de septembre. J'espère que vous avez tous passé un bel été, que vous êtes prêtes à affronter la rentrée 2022, la dernière ligne droite de cette année. Alors, comme je l'avais dit précédemment, je ne ferai pas signe par signe pour ces guidances. Je vais faire par élément, les signes de feu, les signes d'air, d'eau et de terre. Dans chacun des éléments, j'irai voir, voyez, plus spécifiquement, par exemple, pour les signes de feu, j'irai voir les conseils et des messages pour les béliers, pour les lions et les sagittaires, mais je vais faire une guidance générale. Je n'ai pas le temps vraiment pour toutes les tournées, donc voilà, j'ai opté pour faire par élément. J'espère que ce format vous plaira, que vous lui ferez un bel accueil. En attendant, vous n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et si vous désirez avoir une vidéo personnalisée de vos énergies qui vont vous accompagner pour cette rentrée, n'hésitez surtout pas, il y a une prestation que vous trouverez pareil, le lien dont vous trouvez pareil, le lien en barre de description. Voilà ce que j'avais à vous dire. Oui, vous pouvez toujours aussi aller voir ce que vous réserve votre mois de septembre. Je vous mets la vidéo ici et ce que vous réserve aussi vos 6 prochains mois. Peut-être que ça pourra vous aiguiller. Je vous mets aussi la vidéo ici. Voilà, on va passer aux guidances, élément par élément. Je vous dis à tout de suite. Alors, les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires, que vous réserve votre mois de septembre? Quelle est l'énergie centrale pour vous? Contrat. Il y a un équilibre qui est retrouvé pour moi par rapport à des contrats que vous passez ou peut-être qui se défont, qui se délitent. Il y a peut-être quelque chose aussi qu'on vous invite, vous voyez cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, peut-être bien lire les contrats. Si vous signez des contrats au mois de septembre, les signes de feu, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas de prime abord. En plus, j'ai envie de vous dire, Mercure va être rétrograde à partir du 10 septembre. Donc, c'est toujours une invitation, quand Mercure est rétrograde, à ne pas signer de choses trop importantes. Souvent, à la fin de la rétrogradation, il y a des vices de forme, il y a des choses qui ne se passent pas comme elles auraient dû se passer, et bien souvent, il y a des contrats qui sont rompus à la fin d'une rétrogradation de Mercure. Donc, bon, vous verrez comment ça peut vous parler. Bon, il y a peut-être des actions que vous lancez en justice, il y a peut-être des réponses, hein, des contrats, que vous signez un contrat de travail, un contrat d'une rupture, hein, pour certains une rupture conventionnelle, peut-être il y a quelque chose comme ça, mais j'ai envie de vous dire prudence si vous devez signer quelque chose au mois de septembre, les signes de feu. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les énergies. Incroyable, incroyable, la justice. Je suis toujours émerveillée par les cartes, vous voyez, il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé, mais on doit trancher. Donc il y a vraiment pour moi, pour certains, vous avez des réponses par rapport à des actions que vous avez intentées, mais il y a vraiment à vraiment rester droit comme cette justice, dans une rigueur, dans... Ouais, il y a à faire preuve d'une impartialité de ce que j'entends. Mais surtout, voilà, avec la justice, il est vraiment aussi peut-être question d'un karma. Dites-vous que chaque action que vous mettez dans votre vie, il y a forcément une réponse. Et parce que la justice nous parle de la justice des hommes, mais de la justice divine. Donc voilà, les énergies qui sont là, il y a à équilibrer les actions que vous faites au mois de septembre, les signes de feu. Alors, quelle est votre énergie à vous en deuxième arcane majeur? C'est une énergie, elle a une grande transformation. La chenille qui devient papillon. Il y a un nouvel envol. C'est peut-être suite à ces contrats, hein, que ça vous permet une belle évolution, mais il y a une métamorphose. On coupe, hein, on tranche, vous voyez, c'est une épée, on tranche avec le passé. Hein, l'énergie de la mort, c'est mourir à qui l'on était. Donc c'est un peu l'énergie du mois de septembre, un peu comme les arbres qui perdent leurs feuilles. Là, il y a à se délester peut-être de relations qui sont toxiques, à vous délester d'un travail. Peut-être pour certains, il va être question de saisir la justice pour pouvoir avancer. Mais là, ou peut-être, hein, pour d'autres, le contrat que vous engagez, hein, c'est peut-être
un contrat marital, un nouveau contrat de travail, mais il y a vraiment une énergie de métamorphose, de s'ouvrir à de nouveaux horizons avec cette énergie de la mort et de se dépouiller. Hein. Alors, vous aspirez à quoi les signes de feu ce mois-ci? Vous aspirez à quoi? Eh bien, à la fin d'un cycle, à poser un fardeau qui est extrêmement lourd. Vous aspirez à peut-être justement à cesser de vous en coller des tonnes et des tonnes au niveau professionnel, à dire toujours oui à un patron, à en faire 10 000 fois trop, à poser pour d'autres une charge familiale. En tout cas, vous avez vraiment envie de repartir à zéro. De toute manière, vous êtes dans cette énergie. Donc là, comme je vous ai dit, de vous délester, qu'il y ait des choses qui sont lourdes, trop lourdes dans votre vie, c'est vraiment quelque chose auquel vous aspirez. Vous aspirez vraiment à ouvrir un nouveau cycle. Vous voyez, on arrive au mois de septembre, bien souvent on a, comme on a dit, des belles résolutions du mois de septembre, donc je pense que vous allez avoir envie pour certains ça va être très concret, hein, ça peut être, même ce délestage, il peut être voilà, de faire le tri dans vos placards, mais c'est de faire aussi le tri dans ce qui vous convient, dans ce qui est utile, mais de ne garder que l'essentiel dans votre vie, là, les signes de feu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Vos peurs. Tout simplement vos peurs, vous croire peut-être pour certains que vous n'avez pas le choix, que vous êtes ligoté, que vous êtes pieds et poings liés. Dites-vous que vos peurs, c'est votre mental qui les alimente. Peut-être des peurs par exemple, parce que peut-être par le passé, vous avez déjà essayé cette transformation, vous avez déjà essayé certaines choses que ça n'a pas marché, et vous pourriez vous dire, non mais la dernière fois ça n'a pas marché, hein, donc là, c'est alimenter quelque chose en référence à autre chose qui s'est déjà passé par le passé, ou imaginer un futur, à faire des suppositions, et ne pas être dans le moment présent, là, les signes de feu. Donc là, ce qu'il y a vraiment à dépasser par rapport à cette transformation, à ce que vous voulez laisser, les charges, qu'elles soient familiales, professionnelles, sentimentales, hein, là, il y a des peurs à dépasser, les signes de feu. Alors, ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous aider? L'amour. Faire un choix, la romance, l'amour de vous pour vous-même, de trouver un équilibre. C'est une carte numéro 6, donc vraiment, il y a une justice, il y a retrouver une certaine justice, une certaine bienveillance déjà en vous, une certaine harmonie. C'est ça que je ressens. Ce qui va vous aider, c'est ça, c'est de mettre de l'harmonie. Qu'est-ce qui est harmonieux dans votre vie? Et de faire les choix du cœur. C'est pas faire des choix par peur. Je reste là parce que, ou avec cette personne par peur d'être seule. Je reste là dans mon travail par peur de manquer d'argent. Là, la ressource, ce qui aide, c'est justement d'être dans un équilibre, voilà. C'est peut-être ça que vous avez à voir, le contrat. Vous voyez, cette femme, comme je le disais, elle a quelque chose à voir de plus près, c'est aller écouter votre cœur, tout simplement, les motivations du cœur, hein. Il y a quelque chose comme ça à mettre en lumière, hein, pour vous. Allez, on va aller voir pour vous. Alors, on va aller voir. Ah non, je vais prendre un autre tarot. Voilà. Alors, ici, on va aller voir pour les béliers au niveau professionnel et sentimental. Ici, pour les lions professionnels et sentimental. Et ici, pour les sagittaires professionnel et sentimental. Et on ira voir dans quelle énergie vous finissez le mois, les signes de feu. Voilà. Alors, les béliers au niveau professionnel, il y a des trahisons, il y a quelque chose, les béliers, il y a quelque chose qui fait mal au niveau professionnel. Vous verrez, comme je vous disais, peut-être au niveau d'un contrat, faites bien attention avant de signer. En tout cas, vous voyez, cette femme, elle hurle, donc elle a mal. Il y a des trahisons, il y a peut-être de la manipulation, de la tromperie autour de vous. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. C'est extrêmement fort. Hein. Et au niveau sentimental, émotionnel, il y a quelque chose à éclairer avec cette énergie de la lune. Il y a quelque chose de nébuleux. C'est peut-être ça aussi la transformation. Il y a peut-être quelque chose à transformer au sein d'un couple pour certains béliers. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Vous voyez, ce que vous avez à dépasser, c'est vos peurs. Donc vous voyez comment ça pourrait résonner. Mais au niveau sentimental, émotionnel, il y a quelque chose de flou qui demande à être mis en lumière, là, les béliers, au mois de septembre. Alors, les lions, au niveau professionnel, incroyable. Il y a une justice qui est là. Je pense qu'il y a déjà la justice des hommes, mais il y a une justice divine. Il y a vraiment peut-être quelque chose pour certains lions, un karma qui s'épure au niveau professionnel. Quelque chose qui a été long, on arrive à la fin d'un cycle, hein, donc il y a une grande métamorphose, il y a vraiment peut-être une belle réalisation pour certains lions ce mois-ci, il y a vraiment un retour à l'équilibre, suite déjà voilà, à une épuration de karma de ce que je ressens, des contrats qui se signent,
Euh, quelque chose de... C'est incroyable, le contrat. Voilà, les lions, c'est très très présent. Ça va être, vous me direz en commentaire, mais il y a vraiment un retour à l'équilibre, il y a vraiment une rigueur, il y a ouais, avec cette justice, il y a à trancher, il y a des contrats qui peuvent être signés, il y a des choses très juridiques. Et au niveau sentimental, émotionnel, il y a des choses qui avancent lentement et sûrement, peut-être au sein d'un couple, au sein de vraiment, même si vous êtes célibataire, vous avez envie de construire, de bâtir, euh, mais vous n'avez pas envie de vous précipiter, vous avez envie de savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Vous faites chaque jour des actions qui vous rapprochent justement de ce que vous avez envie de vivre avec l'autre. Voilà, il y a vraiment l'idée au niveau sentimental de ne pas se précipiter les lions ce mois-ci. Et les sagittaires, alors au niveau professionnel, le 2 de bâton. Là, vous êtes peut-être à vous poser des questions, d'envisager de sortir d'une certaine zone de confort. On voit un mat monde, un van là. Pour certains sagittaires, il pourrait être question peut-être de vous poser la question de savoir si vous quittez l'emploi où vous êtes, peut-être l'idée d'une mutation, peut-être l'idée de partir. Hein. Il peut être question de ça, hein. On voit peut-être parce que c'est trop lourd pour vous, mais du coup vous êtes rattrapé par vos peurs. Hein. Donc là, peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous les sagittaires. Et au niveau sentimental, il y a un renouveau. Alors si vous êtes en couple, qu'il y a eu des difficultés, on vous dit qu'il y a vraiment un renouveau avec ce magicien. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main justement pour faire une rencontre, pour vraiment un renouveau au niveau émotionnel et sentimental, les sagittaires ce mois-ci. L'énergie qui était là en fin de mois, magnifique. Il y a un as de bâton. Donc vraiment, le mois d'octobre, vraiment après cette grande métamorphose, vraiment, on vous dit qu'il y a un nouvel élan à la fin du mois. Il y a un nouvel élan, une nouvelle passion, peut-être au niveau professionnel, au niveau d'une personne, où il y a vraiment une libido qui est là, une libido très créative pour vous, les signes de feu. Hein. C'est votre énergie, donc il y a une nouvelle étincelle, il y a quelque chose qui pétille pour une personne, pour un projet, il y a un nouvel élan. Hein. Il y a une flamme là, il y a un feu qui s'allume et qui vous dit waouh, j'ai envie de foncer. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir quelques messages supplémentaires pour vous, les signes de feu. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Les signes de feu, message, c'est celle-ci. Le sigle de la vérité, osez la voie de l'authenticité. Oui, soyez authentique, hein, c'est ce dont nous parle ce nouvel élan. Suivez ce feu-là voyez, vous posez, vous aspirez justement à vous débarrasser des choses qui sont lourdes à trier, et derrière, en fin de mois, c'est fait. Il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan, on repart à zéro dans une nouvelle énergie, un palier au-dessus, débarrasser des choses qui sont difficiles dans votre vie, là, les signes de feu. Allez, un autre message que les signes de feu ont besoin d'entendre, un autre message pour les signes de feu, un autre message pour les signes de feu, celle-ci. On vous dit de dépasser vos peurs, c'est ça hein, la ressource que je vous disais, hein. Ne pas vous inquiéter, foncez, suivez votre cœur, posez les choses qui sont lourdes et vraiment dépassez vos peurs, suivez ce qui vous sentez là au plus profond de vous, les signes de feu. Allez, un autre message. Écoutez, les deux ont volé, on va les prendre. On vous dit de faire preuve de sagesse. Il y en a 3. On vous dit de planifier, d'organiser. Ça tombe bien, on est dans l'énergie de la Vierge qui vraiment invite à ça. Et on vous dit que vous êtes guidés. Les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté. Laissez-les parler. Donc là, vraiment, vous voyez, osez la voie de l'authenticité, dépasser vos peurs, faire preuve de sagesse, organiser ce que vous voulez. Il y a vraiment un retour à l'équilibre. Et comme je vous ai dit, hein, pour certains, surtout les lions, hein, y a sans doute un karma là, qui s'épure et qui vous permet vraiment une grande métamorphose. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez surtout pas à partager, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.